Eh bonjour. Alors on se retrouve pour un petit journal de bord. Aujourd'hui je vais essayer de faire le point pour moi en réalité sur les opportunités qui peuvent s'ouvrir à moi au niveau professionnel, au niveau de la cuisine principalement. On va voir ça. Jingle et on voit ça après. Alors aujourd'hui je travaille chez un boucher traiteur. Malheureusement je tape pas assez d'heures en fait pour avoir un niveau de rentabilité avec ma société. Je tape pas du tout assez d'heures en fait. Je suis trop peu d'heures. Je fais la moitié de ce que je devrais faire en fait. Donc là, je vais faire les fêtes avec lui parce que c'est les fêtes et que on lâche pas quelqu'un pendant les fêtes dans la restauration. Donc je ferai ça, sûr. Sachant que là, on est en période de fête, on est dans les 15 derniers jours, que en période de fête, aujourd'hui, j'ai tapé 4 heures de travail, que je commence à 7h30 et que je finis à 11h, en fait. Donc ça me laisse toute la journée de libre où j'ai pas grand chose à faire, si ce n'est à réfléchir à comment faire plus d'argent pour le moment. L'endroit où j'ai le plus de valeur ajoutée, c'est la restauration, c'est la cuisine, c'est sûr. Donc, là où je peux tirer le plus de revenus rapidement, c'est la restauration, c'est à ce niveau-là que ça se passe. Parce qu'il y a un proxy à côté de chez moi où je pourrais travailler, faire des heures. Je sais pas si ça c'est assez rentable en fait. Ça peut être une solution de secours. En complément, par exemple, aujourd'hui, avec le boucher, je peux faire le matin et l'après-midi au proxy, mais ça m'arrange pas tant que ça. Parce que ça me met un taux horaire qui est pas très intéressant. Et à vrai dire, je préfère être rémunéré sur la valeur ajoutée que j'apporte, c'est-à-dire à travers un produit, plutôt que un temps horaire. Le temps horaire, ça me va pas tant que ça, parce qu'en fait, j'aimerais taper plus d'heures, avec le boucher par exemple. Il a pas les finances pour les payer, donc vu qu'il a pas les finances pour les payer, il achète des plats préparés, ce qui me va pas parce que ça me retire du travail à moi en plus. Des trucs bêtes, hein, un gratin dauphinois à la truffe, on prend soit une huile à la truffe, soit des arômes de truffe, on a ce qu'il achète tout fait en fait. Donc il y a rien de très très compliqué, d'accord. Mais pourtant il achète tout fait et donc il me retire le pain dans ma bouche d'une certaine manière, ce que j'apprécie pas tant que ça. Donc je me dis, je passe les fêtes et après j'ai des possibilités qui s'ouvrent à moi. Soit je récupère avec ma société tout le rayon traiteur dans la boucherie et je le gère de A à Z avec l'achat des produits et la vente, et je mets ma caisse et je vends, lui il vend au kilo, moi je vendrai à la portion, c'est différent, mais je ferai autre chose. S'il accepte pas, parce qu'après il y a, en fait vous avez le boucher, un coiffeur et un bistrot. D'accord, le bistrot a pas de cuisinier, il cherche quelqu'un pour la cuisine aussi. Et je me dis, si je récupère le rayon traiteur et que je fais de la vente à emporter dans des petits tupperwares, et que lui à côté met en place des micro-ondes et qu'ils vont manger, ils font réchauffer au bistrot, lui se rémunère sur les boissons, tout le monde y gagne d'une certaine manière. C'est un package parfait. Donc s'il veut pas, le boucher veut pas que je récupère le rayon traiteur, je vais me retirer de ça. Deuxième possibilité, aller directement au bistrot. Le bistrot, ça peut être un truc intéressant aussi, où je lui loue la cuisine et moi je fais mon chiffre d'affaires et lui prend son chiffre sur les boissons et c'est réparti comme ça peut être pas mal, je pense. Sachant que pour payer le loyer, je peux taper des heures chez lui, gratuitement en fait, en équivalence du loyer. Ce qui peut être intéressant pour moi, ça m'évite d'avoir des frais, de réduire les frais en fait, par des heures de travail, ce qui moi m'arrange aussi. Donc ça peut être pas mal. Ça c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, il y a un chef très connu dans la région qui veut monter un rayon traiteur, qui a les locaux pour. Alors soit je le fais avec ma société, soit je facture à l'heure et lui le fait avec sa société. C'est cette troisième possibilité aussi, qui me plaît moins parce que c'est du très haut niveau, et c'est de la précision constante, c'est psychologiquement c'est une charge mentale, vous imaginez pas à quel point en fait. Donc j'ai pas envie de retourner, j'ai connu ça, j'ai pas envie de retourner là-dedans en fait, pour être franc.
le bistrot peut être intéressant. Dans tous les cas, l'un de mes objectifs étant de posséder mon outil de production et que le propriétaire le gérant du bistrot va bientôt arrêter, ça peut être un mouvement de passation qui peut être sympa à faire à cet endroit-là. Alors, sachant qu'il n'est pas détenteur du bail, il est juste gérant, et que c'est quelqu'un d'autre qui détient le bail, et que le propriétaire des murs, c'est la mairie. Donc c'est un assez gros gourbi sur lequel j'ai pas trop envie de mettre les pieds non plus, parce que là, il s'est fait monter son loyer de 500 € en 3 mois, quoi. Il peut pas dire non, en fait, parce qu'il est juste gérant, en fait, donc il est un peu dans le baba. Ce que j'ai pas envie. Et j'aimerais, moi, par une réflexion marxiste, en fait, rejoindre la petite bourgeoisie, posséder une partie de mon outil de production, en tout cas. Là, on va dire que je suis inspiré des Juifs, c'est-à-dire que je possède mon savoir-faire, ce qui est déjà énorme. Posséder une partie de mon outil de travail me permettrait de trouver une certaine indépendance. Donc, je m'orienterais plus faire un food truck ou ma zone résidentielle où j'ai cet appart. Il y a un traiteur qui est fermé, qui peut être un truc à reprendre aussi, qui peut être intéressant. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Mais pour ça, il faut un capital. Le bistrot, à l'heure d'aujourd'hui, avec les échanges que j'ai fait avec l'IA, où j'ai prompté certaines choses pour avoir certaines réponses, si le boucher n'accepte pas que je récupère le rayon traiteur, je sais que le bistrot acceptera de me louer sa cuisine, et lui aura une plus-value pour son client avec des services en plus. Moi, je serai pas rémunéré à l'heure, mais je serai rémunéré à la vente, ce qui je préfère, en fait. Et c'est, en fait, ma qualité professionnelle, je la connais. Alors, je suis pas vantard, j'aime pas ça, mais je sais ce que je vaux en cuisine. Je suis pas un débutant, je suis pas un ultra chef. Je pense c'est trop prise de tête les grands chefs, tout ça, donc ça me va pas. Mais je suis compétent. J'aime à dire que je sais tenir un couteau et assaisonner un plat. Le reste, c'est des recettes, et les recettes, ça s'applique, c'est des fiches techniques, j'ai le vocabulaire, j'ai la technique, j'ai toutes ces choses-là, donc en fait, c'est pas très compliqué, en fait. En ce moment, je suis très nourriture asiatique, et je fais des progrès à ce niveau-là, et c'est très bien. En fait, quand on a la base technique, c'est très facile après à s'en sortir. Donc, le bistrot peut être un truc intéressant, parce que ça peut me permettre d'expérimenter certains trucs, d'aller chercher par exemple les goûters avec des muffins, avec des cookies, avec des choses comme ça, donc aller chercher 2-3 € à cet endroit-là, ou 4-5 €, à droite, à gauche, récupérer le soir une tranche de terrine à 4 balles, par-ci, par-là, une tranche de foie gras à 8 €, des choses comme ça, quoi. Ça peut être un truc qui peut être intéressant. Ce qui serait le mieux, c'est de récupérer le rayon traiteur. Ça serait préférable pour moi. Le boucher traiteur pourrait s'en sortir un peu mieux, parce qu'il aurait moins de charges de par mon apport. Donc ça peut être intéressant pour lui aussi. Ça peut être dynamisant pour le bistrot, qui peut être dynamisant pour le boulanger, parce que le bistrot va chercher le pain chez le boulanger. Enfin, ça peut être dynamisant pour le quartier, en fait. Ça peut être très bien pour le quartier. Le problème, c'est que le boucher, c'est une très vieille institution, depuis 3 générations, et que les vieilles institutions, faut pas trop les bousculer, quoi. Et que moi, j'ai 3 ans pour accumuler un capital. C'est ma deadline, 3 ans, je me fixe 3 ans. 3 ans, je dois atteindre 150 000 € de capitalisation. Alors, j'ai des petits hacks, je vous en ferai part peut-être plus tard, ou peut-être dans un nom répertorié, je le mettrai, mais je le mettrai pas en public, en tout cas, ça, pas du tout. Mais j'ai des petits hacks, des fonds de placement sur investissement qui me permettent de pas payer d'impôt sur les sociétés, à condition que ce soit réinvesti dans un outil de production, enfin dans l'entreprise, pour la productivité de l'entreprise. Donc, et j'ai pas besoin de me verser de salaire pour des raisons que j'ai dit dans un journal précédent. Donc, en réalité, tout le travail que je fais, c'est pour la société, c'est pour ma société.
Et le but, c'est qu'elle acquiert un capital pour acheter son outil de production et qu'à travers ma société, je possède mon outil de production. Indirectement, je le posséderai, mais je le posséderai quand même. Donc c'est un peu mon objectif. Faut savoir que là, je fais vraiment pas assez d'heures, quoi. Je fais vraiment pas assez d'heures. Maintenant, en période de fête, j'ai fait une journée de 4 heures. C'est trop léger. C'est beaucoup trop léger, en fait. Je devrais taper du 8-10 heures en ce moment, à 20 € hors taxe, l'heure. C'est pas grand chose, quoi. Si vous faites le chiffre, je suis à une moyenne de 3h30 par jour depuis que j'ai commencé, quoi. Et c'est pas assez, quoi. C'est pas du tout assez. Je peux pas. Je devrais faire du 6/7, je fais du 5/7. Je devrais faire beaucoup plus en fait, mais je le fais pas parce que il a pas les moyens de payer plus. Il a pas les moyens de payer plus, il prend des plats surgelés, des sous vide traiteur fait par un autre traiteur. Et ça me plaît pas parce que moi on me fait ranger dans le frigo des trucs comme ça, on fait mettre en place ça. Et après moi je suis avec les clients du bistrot parce que je suis un habitué du bistrot d'à côté, qui savent que maintenant je suis cuisinier là-bas. Et eux me demandent alors ça c'est bien, ça s'est fait comment, ça s'est fait comment. Et en fait, c'est pas moi qui fais pratiquement tout. Moi je fais les classiques provençaux basiques en fait, les farcis, la gratin de courgettes, gratin dauphinois. Je fais des basiques en fait, mais les plats dont certains me parlent en fait, je les fais pas en fait. Et soit je fais tout, soit je fais pas en fait. C'est parce que c'est tout bête, mais en fait, il a une cellule de refroidissement, il a des congélateurs, il a une machine sous vide, il y a moyen de faire du stock et faire de l'avance, en fait. C'est pas un problème, ça. Et là, et il a compris que moi, je fonctionnais comme ça. Le père, qui est cuisinier, qui me montre ce qu'il faut faire, il a compris que moi, je voulais prendre de l'avance, en fait. Moi, je sais que la mise en place, c'est de l'avance, que j'ai fait une ratatouille, il en restait de l'ancienne. La ratatouille que j'ai fait, j'en ai mis une pour celle d'après, filmée dans un bac prêt à être mis en vitrine, un autre sous vide. Et quand je l'ai regardé, je dis moi j'en aurais fait plus, j'aurais fait encore un autre sous vide au congélateur en fait. Et j'aurais fait un grand turnover avec toutes les phases de stockage possibles en fait. Donc une poche sous vide congelée, une poche sous vide, un prêt à l'emploi et un en vitrine. Et là, vous avez un turnover parfait qui permet de dégager du temps sur autre chose en fait. Le temps que je passerai pas à faire une ratatouille par semaine, parce que j'ai l'équivalent de 2 semaines de stock, et ben je peux le consacrer à autre chose, ce qui me permet de remplir la vitrine, ce qui me permet d'optimiser mon temps, et ce qui me permet de gagner du temps de partout en fait. Mais apparemment, il pense comme un vieil artisan que le fait maison, c'est l'instantané. En fait, c'est parce que je fais ma farce à farci une fois par semaine pour faire mes farcis qu'elle a un côté exceptionnel. Mais en fait, pas du tout. On s'en fout de ça. Tu la prends, tu t'en fais le double, tu la fais sous vide, tu la mets au congèle et c'est réglé, quoi. Et tu passes à autre chose. Tu fais ton turnover avec autre chose. Et le veau, parce que on récupère ce qui va commencer à être passé au niveau de la viande du boucher, pour le cuisiner, pour rallonger la DLC, pour jouer avec les DLC en fait. C'est le principe du traiteur boucher en fait. Et le veau qui va bientôt être passé, plutôt que de le mettre dans ta farce à farci, tu fais une bolognaise, tu fais une autre farce, tu fais autre chose, tu fais autre chose en fait. Il y a moyen de faire autre chose, donc tu fais autre chose avec. Et ce qui permet au client d'avoir une offre plus diversifiée en fait. Tout simplement en fait. Le client va, au lieu d'avoir là il y a quoi, il y a 10 plats, 12 plats et 10-12 accompagnements. Et ben là, il y a une possibilité avec une bonne gestion des stocks et avec une bonne gestion des flux de monter à 24. Mais ce qui fait que le client, quand il arrive, déjà il fait des grands bacs assez peu profonds, des grands bacs. Alors pour un gratin dauphinois, je peux comprendre, c'est comme ça un gratin, d'accord, pour les gratins, les trucs comme ça. Mais pour une purée, ça justifie pas en fait. Ça fait plus d'espace, donc elle sèche de plus en plus, c'est moins intéressant. Autant prendre un bac gastro un tiers, donc ça fait plus fin en longueur et plus épais.
d'accord? Et donc en fait, sur la profondeur, vous jouez votre volume. Et dans ce cas-là, vous gagnez. Enfin, il y a que des petits trucs comme ça. Enfin, il y a moyen de tellement optimiser que bah, ça me. Mais c'est un vieil artisan, c'est une vieille institution qu'il ne faut pas bouger, qu'il ne faut pas brusquer, mais elle est en train de mourir à cause de ça surtout. Moi, j'ai les vieux du bar qui me disaient, à l'époque du père, il y avait déjà la queue qui allait jusqu'à la moitié de la rue. À l'époque du grand-père, c'était au bout de la rue, quoi. Pour vous montrer un petit peu la différence. Aujourd'hui, il n'y a plus la queue. Donc, il y a quand même quelque chose, quoi. Mais il y a une perception de l'hygiène du office qui est pas très propre, faut dire ce qui est, euh, qui fait que, bah, pour compenser ça, moi, j'irais sur des plats inox pour faire quelque chose qui brille. Ça, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais SDF. C'est tout con, mais vous prenez des gamelles en inox. Je les ai gardées, c'est des gamelles du chien. Des petites gamelles en inox pour faire la manche. Le fait que ce soit argenté et que ça brille, ça incite les gens à donner de l'argent. Parce que ça donne une image de salubrité de la personne, en fait. C'est des trucs tout cons, mais c'est des choses qu'on apprend. Donc, en fait, aujourd'hui, il est avec des plats en terre cuite marron, enfin, pas très beau, pas très propre. En termes de salubrité, esthétiquement, ça fait moins propre que de beaux bacs en inox avec les bords bien comme les glaciers, les bords bien frottés tous les matins pour pas qu'il y ait de sauce qui sèche sur les côtés. Enfin, un truc propre, quoi, hygiénique, magnifique, quoi. Mais enfin, c'est bon, ça fait trop longtemps. Sur ce, pour ce journal de bord, on est bon. Je suis en réflexion. De toute façon, je fais les fêtes avec lui, j'ai pas trop à me poser plus de questions. C'est des questions que je me pose à moi-même, je sais pas vraiment vers quoi je vais. Et on verra où ça mène, hein, je sais pas. Voilà. Allez, à plus. Ciao.